monde, Jean-Philippe, votre monsieur Tupperware. Bienvenue à cette capsule culinaire Cuisinons avec les diamants, où notre mission est de vous aider à sauver du temps, de l'argent et manger plus sainement tout en cuisinant vous-même à la maison. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un dessert pour mettre en valeur nos chaudrons Tupperware. J'ai décidé de vous faire un dessert d'automne, une tarte tatin aux pommes. Probablement que plusieurs d'entre vous pensez déjà aller ramasser des pommes dans un verger et après une semaine ou deux, souvent, on ne sait plus quoi faire avec les pommes restantes. Donc, on va mettre les pommes au cœur de notre dessert. On va débuter avec la première étape, c'est-à-dire qu'on va préparer notre pâte brisée parce qu'on a un temps de repos à respecter qu'on va devoir l'envoyer au frigo. Aujourd'hui, pour faire notre pâte brisée, j'ai décidé d'utiliser le Rapido Chef. Donc, le Rapido Chef, c'est un de nos robots culinaires pour hacher et pour trancher. Donc, ça va nous être très utile au lieu d'utiliser en fait des coupe-pâtes qu'on utilise souvent à l'intérieur de bols. Moi, j'ai décidé de le faire à l'intérieur ici. Donc, j'utilise ma lame aujourd'hui et je vais venir rajouter en fait de la farine avec une pincée de sel à l'intérieur, déjà prémesurée, que je garde toujours à l'intérieur de mes modulaires. Donc, je viens déposer ça à l'intérieur. Et je vais venir rajouter graduellement du beurre température pièce que j'ai précoupé en fait en cubes à l'intérieur. Donc, je viens rajouter les morceaux de beurre juste ici. Et on va venir en fait mettre le couvercle sur le dessus et on va actionner la manivelle. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que la farine et le beurre, en fait, avec les couteaux, vont se couper et vont venir former des mini granules en fait. Donc j'ai actionné. Et voilà, en fait, qu'est-ce que ça fait? C'est que les couteaux sont vraiment venus hacher le beurre et c'est venu faire plein de toutes petites granules comme ça. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça nous évite de le faire soit avec nos doigts, soit le faire avec des coupes-pâtes où est-ce que parfois on est moins habile. Ça l'évite de terminer avec les doigts en pogo, en fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir rajouter 6 cuillerées à table d'eau. On va y aller progressivement, donc en 2 étapes à l'intérieur. Et pour terminer, on va venir retirer en fait tout simplement le couteau et on va venir terminer le tout avec notre spatule. Voilà, notre pâte est terminée. Vous avez vu que j'ai terminé de faire tout ça à la main, de pétrir en fait un peu pour vraiment faire en sorte que tout colle ensemble. Et qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? En fait, c'est la faire reposer au frigo. Donc, on va venir tout simplement la mettre à l'intérieur d'un contenant et on va envoyer ça au frigo environ une trentaine de minutes pour que tout à l'heure, on soit capable de venir l'étendre avec un rouleau à pâte. Ça va nous servir à couvrir en fait notre tarte tatin tout à l'heure. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est préparer les pommes. Donc, j'ai déjà pris un peu d'avance parce qu'on avait quand même 6 pommes à préparer. Donc, je suis venu retirer le cœur et que je suis venu éplucher. Donc, on ne gardera pas la pleure pour ce type de recette-là parce qu'on veut vraiment, en fait, que lorsqu'on mette la fourchette ou la cuillère, que ça se défasse très facilement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir, en fait, là, éplucher notre dernière pomme. Je voulais, en fait, en garder une pour pouvoir vous montrer 2 de nos produits. En fait, notre vie de pomme ainsi que notre éplucheur. Donc, on transfère maintenant à côté de notre four conventionnel où on va pouvoir effectuer la cuisson de la tarte tatin. Mais juste avant de la débuter, je vais vous présenter nos chaudrons de la série Chef 2 de Tupperware. Et oui, on produit même maintenant une batterie de cuisine complète. Qu'est-ce qu'elle a de si exceptionnel? En fait, c'est une batterie de cuisine 5 plis. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est une superposition de 5 métaux différents parce qu'on sait que les métaux transmettent différemment la chaleur. Donc, on a de l'acier inoxydable à l'extérieur qui nous donne un look chic. Et ensuite, on a une superposition d'aluminium, de cuivre, d'aluminium et d'aluminium anodisé à l'intérieur.
Qu'est-ce que c'est l'aluminium anodisé? Je vous ai parlé des tailles. C'est un processus moléculaire qui fait en sorte que l'aluminium devient extrêmement résistant et qu'on est recouvert en fait d'une surface anti-adhésive à l'intérieur qui fait en sorte qu'il n'y a vraiment rien qui colle. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut savoir sur nos chaudrons? C'est qu'en dessous, vous avez en fait des superpositions de plaques magnétisées qui fait en sorte qu'on peut l'utiliser sur l'induction. Pour ceux qui sont déjà rendus à ça, et oui, elle le fait. Puis elle fait même toutes les autres surfaces. Elle fait aussi en fait la vitrocéramique, elle va faire le serpentin et elle va faire le gaz. Donc souvent les gens qui utilisent un four à gaz vont avoir tendance à avoir des poignées qui vont devenir très chaudes. Qu'est-ce qui est intéressant avec notre chaudron, c'est que la poignée est moule et creuse. Donc ça fait en sorte qu'elle va toujours rester tiède. Et devinez quoi, elle est garantie à vie aussi. Mais qu'est-ce qui est vraiment le plus merveilleux avec les chaudrons Tupperware, c'est que vous pouvez aller les chercher à 50%. Et d'ailleurs, ce modèle-là, qui est notre poêle à frire de 11 pouces, jusqu'au vendredi 14 septembre 2018, vous pouvez aller la chercher à 70% de rabais. Donc, vous allez comprendre dans quelques instants qu'est-ce qu'ils ont de si exceptionnel. Et cela vient aussi équipé avec un couvercle en verre trempé, en fait, qui va nous permettre de l'utiliser sur la cuisinière ou même au four conventionnel jusqu'à 450 degrés Fahrenheit. Donc, aujourd'hui, on n'aura pas besoin, en fait, de notre couvercle. On va tout simplement utiliser notre chaudron. Donc, on va venir partir le feu à intensité maximum. Si on était sur une surface à induction, ce qui est vraiment le fun, c'est que ça réchauffe extrêmement rapidement. Donc, moi, en ce moment, je suis sur une surface de vitrocéramique. On va vraiment laisser le temps au poêlon d'aller chercher sa température maximale avant d'y ajouter nos premiers ingrédients pour former notre caramel, c'est-à-dire le beurre, l'eau et le sucre. Donc, et voilà, on va venir rajouter notre beurre, donc environ 2 cuillerées à soupe de beurre. On va le laisser fondre un tout petit peu. Sachez en fait que si, exemple, aujourd'hui j'aurais fait un repas complet, donc j'aurais fait cuire vraiment une viande, du poulet, de la viande hachée ou même un steak, c'est environ là, pratiquement là, peu, voire pas de corps gras qu'on va utiliser à cause de notre surface anti-adhésive. Mais aujourd'hui, c'est vraiment en fait un dessert, donc un caramel. Donc, j'ai mon beurre qui continue à fondre. J'ai rajouté de l'eau et je vais venir en fait rajouter le sucre. Et en fait, on va mélanger ça pour pas que le sucre brûle, mais vraiment en fait venir faire là, un mélange homogène. Sachez en fait que notre spatule en silicone, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle peut aller jusqu'à 420 degrés Fahrenheit. Donc faire un sucre à la crème, brasser un caramel comme on est en train de faire, il n'y a vraiment là aucun danger, puis elle gratte tellement bien. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais je suis à peine passé là, puis ça ramasse vraiment tout au complet. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est fondu, mais ce qu'on va laisser faire, c'est qu'on va laisser continuer à cuire tranquillement pour que ça ait vraiment une couleur, en fait, caramel, une couleur dorée. C'est ce qu'on aime là, souvent dans un dessert aux pommes, c'est cet aspect-là. Donc, et voilà, on est rendu, en fait, avec une belle couleur dorée. Donc, ça se fait très rapidement et directement à partir de ce moment-là, il faut venir en fait rajouter les pommes à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va vraiment en fait venir caraméliser le tout. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je viens vraiment englober les pommes du caramel que je suis en train de faire. On garde toujours à feu vif. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que les pommes vont en fait venir dégager une certaine quantité d'eau. Okay? Donc, cette quantité d'eau-là va continuer en fait à s'évaporer et ça va vraiment là, venir former un beau caramel autour de mes pommes. Donc, maintenant que je vois en fait, là, vous allez sentir au toucher là, que mes pommes commencent là, à ramollir, qu'il y a une certaine quantité d'eau qui s'est évaporée en fait des pommes. On peut vraiment voir là qu'on a un beau caramel en fait entre chaque tranche. Que toutes en fait nos pommes sont enrobées. Vous devriez sentir ça là, c'est incroyable. Si vous voulez, vous pouvez rajouter un peu de cannelle pour ceux en fait qui sont des amateurs de cannelle. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ma spatule de côté, puis je vais aller chercher ma pâte brisée en fait que j'ai déjà roulée. C'est pas grave, c'est pas parfait parce qu'on va être capable de camoufler le tout.
fait préchauffer notre four à 400 degrés Fahrenheit. Et comme je vous le disais, nos chaudrons vont aussi au four conventionnel. On va envoyer ça en fait pendant un bon 50 minutes. Et quand ça va être cuit, je vous reviens, puis on va la sortir, on va regarder le beau doré. Donc, et voilà, notre tarte tatin vient de passer un bon 50 minutes au four. Vous m'avez vu la sortir. Très important, en fait, d'utiliser une mitaine de four. Parce que même si la poignée est moulée creuse, lorsque ça sort du four, c'est très chaud. Puis, qu'est-ce qui est important, c'est qu'avant de la tourner de côté, c'est qu'on va la laisser tiédir environ 5 minutes. Mais juste... Donc, et voilà, après seulement 5 minutes à laisser tiédir un peu, on voit déjà en fait que notre poignée là, est rendue tiède, donc on peut la manipuler sans danger. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire en fait, c'est de démouler. Pour ce faire, en fait, on suggère d'utiliser une assiette, mais comme moi en fait, je veux le conserver à l'intérieur de mon contenant, je vais prendre mon contenant à tarte, mais je vais l'utiliser à l'envers. Donc, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre en fait là, mon couvercle. Je vais venir le mettre sur le dessus et en fait, très rapidement, je vais venir flipper la tarte tatin. Donc, et voilà, on vient de démouler en fait la tarte tatin. On a viré ça à l'envers. Vous voyez vraiment, les pommes ont complètement caramélisé et sont même devenues empurées à l'intérieur. Donc, ce type de dessert-là, c'est un dessert de fin de semaine. Donc, c'est un peu plus long. C'est pas ce type de dessert-là qu'on va faire la semaine pour sauver le temps, mais pour recevoir, en fait, c'est vraiment merveilleux. C'est goûteux, ça fait différent. Toi aussi, tu aimerais ça avoir des produits à rabais, à 50% ou même gratuits. Je ne te cacherai pas que c'est l'heure d'un party Tupperware. Communique avec moi, tu vas voir mes informations. J'espère pouvoir venir te cuisiner et te montrer plein d'autres recettes. Reste abonné en fait à mes différentes pages. Jean-Philippe Jacques, directeur Tupperware, et Jean-Philippe Jacques, votre monsieur Tupperware pour mes promotions VIP.